L'histoire de l'Empire Bocuse est avant tout l'histoire d'un homme profondément enraciné dans sa terre. Paul Bocuse est né en 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon. Il vient d'une famille de cuisiniers, une lignée transmise de père en fils depuis le XVIIe siècle. Enfance entourée d'odeurs de cuisine familiale et de produits frais de la campagne française. Cet environnement a façonné son palais et sa philosophie. Il a appris à respecter les ingrédients. À 16 ans, il commence son apprentissage interrompu par la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il rejoint la Résistance. Après la guerre, il part à Paris pour se former auprès d'Eugénie Brazier. Mère Brazier lui enseigne l'importance de la discipline, la rigueur. Il poursuit sa formation auprès de Fernand Point à la Pyramide. Point, pionnier de la nouvelle cuisine, l'aide à développer sa voie créative. Il apprend à alléger les sauces. De retour à l'auberge du Pont de Collonges, il revient en révolutionnaire. Il rêvait de placer Lyon et son nom sur la carte culinaire mondiale. En 1959, Paul Bocuse a pris les rênes de l'établissement familial, l'auberge du Pont de Collonges. Ce fut le moment où sa vision a commencé à prendre forme concrète. Le restaurant n'était pas seulement un lieu pour manger, il est devenu son laboratoire. Il est devenu sa scène. Il est devenu l'épicentre d'une révolution culinaire. Il y a mis toute son énergie et sa créativité. Ce dévouement a rapidement porté ses fruits. Première étoile Michelin en 1958. Une deuxième étoile en 1960. Et le prix ultime, la troisième étoile, en 1965. L'auberge est devenue célèbre pour ses plats emblématiques. Sa soupe aux truffes noires, VGE, créée en 1975 pour un dîner présidentiel à l'Élysée. Servi dans un bol individuel, recouvert d'un dôme de pâte feuilletée, un chef-d'œuvre de saveur, d'élégance et de spectacle. Son loup en croûte de pâte feuilletée, son poulet de Bresse cuit en vessie de porc. Ces plats n'étaient pas seulement de la nourriture, c'étaient des histoires dans l'assiette. Le succès de l'auberge n'était pas seulement dû à la nourriture. Paul Bocuse fut l'un des premiers chefs à comprendre l'importance de créer une expérience complète pour ses convives. Son enthousiasme contagieux et sa chaleur authentique faisaient que tout le monde se sentait le bienvenu. Ce charisme a contribué à bâtir sa marque. Il est devenu le premier véritable chef célébrité. L'auberge étant devenue une référence mondiale de la haute cuisine, Paul Bocuse s'est attaché à rendre sa vision d'une cuisine française de qualité plus accessible. Il pensait que chacun méritait de goûter une cuisine bien préparée et authentique. Cela a conduit à l'idée brillante d'ouvrir une série de brasseries dans sa ville natale, bien aimée de Lyon. Le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. En 1990, il a cofondé l'Institut Paul Bocuse à Écully, près de Lyon. C'était plus qu'une simple école de cuisine. C'était une institution de classe mondiale dédiée à l'enseignement de la gestion culinaire et de l'hôtellerie. L'école a attiré des étudiants du monde entier, désireux d'apprendre du maître et de son équipe. Le nom Bocuse a rapidement commencé à voyager bien au-delà des frontières de la France. L'une de ses entreprises internationales les plus importantes a été la création du pavillon Chef de France à Epcot Center, Walt Disney World, en Floride. Il l'a ouvert en 1982 avec ses collègues chefs Gaston Lenôtre et Roger Verger. Plus tard, la marque Bocuse s'est étendue au Japon, où ses brasseries sont devenues immensément populaires et où ses boulangeries ont conquis le public. L'Empire Bocuse s'est développé pour inclure des restaurants, des écoles, une gamme de produits, une prestigieuse compétition culinaire, le Bocuse d'Or, fondé en 1987, et une forte présence internationale, tout en maintenant un engagement inébranlable envers la qualité. Le décès de Paul Bocuse en 2018 a marqué la fin d'une époque, mais loin d'être la fin de son empire. Pendant des années, il s'était soigneusement préparé à l'avenir, assurant une transition en douceur à sa famille et à ses collaborateurs les plus fidèles. Son fils, Jérôme Bocuse, qui gérait déjà les intérêts de la marque aux États-Unis depuis des années, a pris la tête du groupe. À ses côtés, une équipe dévouée de chefs et de managers qui avaient travaillé avec Paul pendant des décennies. Bien que la décision du guide Michelin en 2020 de rétrograder le restaurant à 2 étoiles ait été un choc pour beaucoup, le groupe Bocuse l'a saisi comme une opportunité de renouveau. Ils se sont concentrés sur la modernisation de l'expérience sans trahir l'âme de l'établissement, prouvant que le nom Bocuse était synonyme d'excellence dynamique et pas seulement de préservation historique. Les brasseries, les écoles continuent également de prospérer. L'influence de l'Empire Bocuse sur la gastronomie française et mondiale est incommensurable.
Paul Bocuse a sorti les chefs de la cuisine et les a mis sous les feux de la rampe. Le Bocuse d'or, souvent appelé l'équivalent culinaire des Jeux Olympiques. Pour les jeunes chefs, il est un modèle qui a prouvé qu'avec passion, travail acharné et un peu d'audace, tout est possible.